ton Père sait que tu en as besoin. Ton Dieu sait que tu en as besoin. Il nous suffit de prier et en temps favorable, le Seigneur se manifestera. Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis très ravi d'être avec vous à ce rendez-vous hebdomadaire. Merci vraiment pour votre fidélité. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient sur chacun de vous. Je vous exhorte à encourager vos amis et parents à être vraiment à ce rendez-vous également, mais c'est seulement quand vous partagez le lien avec eux. Donc je vous exhorte donc à partager le lien avec eux pour qu'ils puissent bénéficier de ces moments de grâce avec nous. Vous êtes en direct avec votre humble serviteur Pierre Mendenou Kimpon et de l'église baptiste de Vedocor, cité de l'Espérance à Cotonou au Bénin. Prions le Seigneur. Roi des rois, Dieu Tout-Puissant, je voudrais sincèrement te remercier pour ce rendez-vous d'action de grâce, ce rendez-vous de paix, ce rendez-vous d'adoration et ce rendez-vous, Père, d'écoute de ta parole. Seigneur, glorifie encore ton nom, comme tu le fais toujours d'ailleurs, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Alors, le texte de notre exhortation est tiré de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 32. Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 32. Lisons. C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Que Dieu bénisse sa parole. Le titre que j'ai donné à notre exhortation de ce jour, ton Père sait que tu en as besoin. Le titre de notre exhortation est ton Père sait que tu en as besoin. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, la vie de l'homme souvent n'est que lamentation et plainte. Quel que soit ce que Dieu fait dans notre vie, chaque jour que vous vous levez, vous allez voir les gens courir partout. Même ceux que tu vois dans l'avion, c'est parce que quelque chose les préoccupe, qui sont en voyage. C'est vrai qu'il y a des voyages de plaisir, des voyages de détente, mais disons-nous que ce n'est souvent pas facile. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur et chers internautes, chacun court et l'homme court dans tous les sens possibles pour chercher vraiment à avoir la stabilité nécessaire. Cela fait qu'il n'y a que des plaintes et des lamentations. Mais laisse-moi te dire que Dieu connaît tes besoins. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu connaît ton problème. Alors, dans notre texte de méditation, c'est le Christ lui-même qui est en train de s'adresser à ses disciples. Et il leur dit de ne pas s'inquiéter de ce qu'ils vont manger ou de ce qu'ils vont porter.
Parce qu'il connaît, il sait que c'est ça le souci de l'homme. C'est ça les inquiétudes de l'homme. Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, oui, dans tous les pays, nous nous plaignons du quotidien. On se plaint de la cherté de la vie. On se plaint de la cherté de la vie et on pense que les choses vont devenir peut-être meilleures demain. Disons-nous la vérité, ce n'est pas évident. Parce que nous augmentons la population du monde, c'est nous-mêmes, puisque nous voulons accomplir la parole de Dieu. Parce que Dieu a donné l'ordre à l'homme d'aller se multiplier, nous voulons nous multiplier. Bon, c'est normal. Mais les choses ne seront pas faciles, nous allons travailler. Mais Dieu a dit aussi que ce n'est pas la sueur de notre front que nous allons manger. Donc il nous suffit de nous donner, nous allons trouver le minimum nécessaire. Mais c'est pour cela que dans le monde, il y a des calamités partout. Il y a la famine par ici, il y a la sécheresse par là, il y a des guerres, il y a des maladies, il y a toutes sortes de problèmes qui menacent notre monde d'aujourd'hui. Oui, toutes sortes de problèmes venant encore de l'homme. Quand on parle de la guerre, c'est l'homme. Quand on parle de la famine, c'est nous-mêmes qui détruisons la nature. Et les saisons ne sont plus ce qu'elles devraient être. Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, tout cela fait que nous sommes en problème au quotidien. Les problèmes nous dépassent. Et les problèmes dépassent même la capacité et la compétence de nos gouvernants. Les problèmes, certains problèmes dépassent l'intelligence et la connaissance des scientifiques. Ils ne savent quoi faire. Ils font l'effort pour créer des vaccins, en tout cas des médicaments, des engrais pour pallier à certains problèmes, mais malgré ça, ça perdure. Que devrons-nous faire? Nous ne pouvons que nous confier à Dieu. Nous ne pouvons que nous tourner vers Dieu pour qu'il apporte la solution appropriée. Mais nous nous plaignons parce que nous manquons du quotidien. Nous ne sommes pas totalement satisfaits de ce que Dieu nous a fait. L'homme se demande ce que demain sera. Quand on parle de la nourriture, quand on parle du vêtement, en réalité, il n'est pas que question de la nourriture et du vêtement. Mais le Seigneur prend juste ces deux exemples-là pour caricaturer tous les besoins humains. Pour le besoin d'autres personnes-là, le manger, la nourriture, là, ce n'est plus ça son problème. Mais c'est le moyen qu'il va utiliser pour se déplacer, son moyen de déplacement. Peut-être qu'il a déjà la moto, mais c'est la voiture qui est sa préoccupation. Mais lorsqu'il a la voiture, il veut prendre hélicoptère. Donc, les besoins ne sont pas aux mêmes dimensions, au même niveau. Il y a d'autres, c'est la parcelle qui est son souci. Comment je vais faire pour rentrer dans ma propre maison? Il a la parcelle, comment je vais faire pour la construire? Autant de difficultés, autant de soucis. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, quels sont tes problèmes? Quels sont tes soucis? Alors, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur nous donne de l'espérance parce que il a dit, mais nous nous soucions de ces choses. Dieu s'occupe des oiseaux. Mais voyez comment les oiseaux font leur nid et dorment en paix. Et dorment en paix. Voyez comment les oiseaux trouvent à manger. Mais le texte a dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Quel travail font ces oiseaux? Mais Dieu les nourrit. Voyez les fleurs des champs. Comment ces fleurs sont belles. On a dit que même Salomon, dans toute sa gloire, n'est pas aussi beau que ses fleurs. Ne peut pas s'habiller pour être aussi beau que ses fleurs. Mais tout ceci pour te dire que tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Tu es très utile pour Dieu. Et le Seigneur ne peut pas te laisser périr dans ta situation. Tes besoins, tes préoccupations, tes soucis, le Seigneur le sait. Le besoin de maison, de véhicules, manger, habillement, tout ça, Dieu le sait et pourvoira. Ton Père sait que tu en as besoin. Oui, il ne refuse pas que tu lui dises tes besoins, parce que lui-même le dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous demandons simplement et nous allons vraiment faire ce qui est de notre devoir. Ce qui est peut-être de ton devoir, c'est d'aller travailler. Je ne vais pas te dire d'aller dormir pour ne rien faire et la manne va tomber du ciel. Nous ne sommes plus au temps de la manne. Mais en tant qu'enfant de Dieu, si tu travailles et tu fais ce que tu dois faire, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, je te dis, Dieu écoute ta prière. Notre Dieu est le Dieu fidèle qui écoute les cris, les pleurs et les prières de ses enfants. Et il agira pour toi. Ton Père sait que tu en as besoin.
ton Dieu sait que tu en as besoin. Il nous suffit de prier et en temps favorable, le Seigneur se manifestera. Dieu agira. Dieu agira pour toi, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Oui, ceux qui ne connaissent pas Dieu courent de gauche à droite. Vous avez vu ce que le Seigneur a dit. Il a dit toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent, qui le demandent. Ce sont les païens qui ont ce cœur-là, cette inquiétude. Parce que le païen ne sait pas ce que demain lui réserve. Mais au moins, nous, en tant qu'enfants de Dieu, chers internautes, nous savons quel Dieu nous adorons, nous savons quel Dieu nous avons choisi et nous savons ce que Dieu a fait dans la vie de ses enfants. Et nous pouvons continuer par compter sur lui et il agira pour nous. Et je veux te dire qu'il agira pour toi parce qu'il est ton Père, parce que tu l'as choisi, parce que tu as préféré l'adorer que d'adorer des dieux qui ont des oreilles qui ne peuvent pas voir, qui ont des bouches qui ne peuvent pas parler, qui ont des yeux mais qui ne peuvent rien voir. Mon frère, qui ont des nez mais qui ne sentent rien. Ton Dieu sent, écoute, voit et parle. Tu as un Dieu fidèle. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Adorable Père, oui, nous passons des moments où tes enfants t'inquiètent de beaucoup de choses. La nourriture, le vêtement, les moyens de déplacement et d'autres choses, Seigneur Dieu. Certains se soucient de leur mariage parce qu'ils en ont besoin. D'autres ont besoin de partenaires. Ils n'ont pas encore trouvé leur partenaire de vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, oui, c'est autant de besoins. Et parfois, il nous semble même que tu nous as oubliés pendant que tu ne parles pas. Pendant qu'on pense que tu as gardé totalement le silence. Mais c'est plutôt toi qui nous dis de garder le silence et toi tu agiras. Seigneur Dieu des armées, tu nous demandes de ne pas nous comporter comme des païens. Nous nous abandonnons donc dans tes mains. Nous nous jetons dans tes bras, Seigneur. Agis pour chacun de tes enfants. Et manifeste ta puissance glorieuse dans la vie de tous tes enfants. Donne la gloire à ton nom afin que, Père, nous puissions venir en ta présence avec des actions de grâce, avec des témoignages. Seigneur, merci infiniment. Sois magnifié, bénéfié et glorifié, Seigneur. Sois loué à jamais pour tes bienfaits envers nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.